Bonjour Flore. Coucou Véronique. Bonjour à tous. Alors j'ai invité Flore à faire cette petite vidéo avec moi pour que je puisse témoigner de ce que ça fait une séance de communication animale. J'ai invité Flore à venir passer quelques jours chez moi et puis je lui ai demandé si elle pouvait communiquer avec mes poules que je venais d'acquérir. Elles étaient là depuis 2-3 jours seulement quand Flore est arrivée. Et puis il y avait une de ces poules qui était assez originale, qui passait son temps à se retrouver de l'autre côté du grillage pour aller explorer des horizons un peu plus lointains, alors que les 3 autres étaient assez grégaires et restaient bien ensemble. Et j'avais un peu communiqué avec elle et elle m'avait dit que pour elle ça allait, mais celle-ci, elle était un petit peu étrange. Donc je demande à Flore ce qui se passe, parce que j'avais quand même vu cette poule, parce que je la voyais tout le temps de l'autre côté du grillage, et un jour je l'ai vue faire, c'est-à-dire que je l'ai vue escalader avec ses petites pattes comme ça, monter sur le grillage pendant que ses ailes battaient, monter sur le dessus du grillage et puis redescendre tranquillement en voletant et sur les étages que pouvaient composer, sur les barreaux que pouvaient composer les branches d'arbres. Alors je me suis dit, celle-ci elle est quand même originale. Et puis ça m'embêtait un petit peu d'avoir une poule qui se sauvait tout le temps parce que j'avais peur qu'elle se sauve encore plus loin de l'autre côté de la clôture chez le voisin et puis de la perdre tout simplement alors qu'elle venait d'arriver. Donc voici ce que Flore a récupéré en communiquant avec mes poules. Et on va vous parler juste de cette poule particulière-là. Voilà. Alors en fait, c'était très rigolo parce que quand j'ai commencé la communication déjà avec les 4 poules, eh bien c'est celle-là qui est tout de suite sortie du lot et qui a voulu venir me voir. Et en fait, elle se présentait dans la connexion à 2 mètres au-dessus du sol. Elle était comme ça dans les airs. Et voici ce qu'elle nous a expliqué ce jour-là. Je suis une poule, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'utiliser mes ailes. Je garde en moi cette part de sauvage-là. Je veux profiter de la vie à 100%, même s'il y a des dangers, c'est mon choix. Elle a une grande part de jeu en elle et une grande envie de liberté. Elle se voit en fait comme un oiseau. Elle est beaucoup plus connectée à l'âme groupe des oiseaux en général qu'à l'âme groupe des poules. Elle ne se considère pas comme une poule, mais comme un oiseau qui est libre et qui doit pouvoir voler dans les airs. Sa mission, justement, je lui demande quelle est la mission que tu te donnes, et en fait, elle me dit montrer la liberté, montrer aux autres poules et aux autres humains qui sont ici. Certes, on doit choisir un lieu où habiter qui nous contraint de beaucoup de manières, mais c'est choisi. On doit garder notre liberté à l'intérieur et se rappeler que tout ce qui nous arrive, on l'a choisi. On doit s'autoriser de la folie et de l'excentricité parfois. Sortir de la case pour mieux y entrer ensuite. Alors vous imaginez, quand Flore me dit ça, il y a plusieurs choses qui en moi font grogneux. Et puis j'étais à mon bureau et je regardais par la fenêtre et je voyais les poules justement. Et tout à coup je me dis, et après tout, si elle veut faire comme la chèvre de Monsieur Seguin, expérimenter, être en liberté, au risque d'y perdre la vie, au risque que moi je la perde, eh ben, tant pis, j'aurais perdu quelques euros, hein, ça coûte 12-13 euros une poule. Mais je me suis dit, là, ce message de liberté, elle est quand même venue m'apporter quelque chose d'original. Et ça me parle beaucoup aussi par rapport à la situation que je vivais à ce moment-là. Et je commence à sentir en moi, ben écoute, si on allait accepter ce qu'elle dit, tout simplement, et puis la laisser vivre sa vie. Et à ce moment-là, je reçois un petit SMS de ma mère qui me dit « Si tu veux, je peux venir couper les ailes de tes poules parce qu'il paraît qu'il y en a une qui se sauve. » Et là, je fais « Non, surtout pas. Non, finalement, c'est génial. C'est une poule libre. Elle veut se prendre pour un oiseau. Bah, c'est un oiseau, tant pis, je vais la laisser vivre sa vie d'oiseau. Et puis, on verra bien ce qui se passe. » Donc voilà le gros changement en moi. Ouais, t'as un grand lâcher prise, quoi. C'est ça. Suite à avoir entendu ce message-là, tu t'es dit, bon bah, allez, ok, soit. J'abandonne et vive la liberté. Oui. Et le lendemain, je réobserve mes poules en me disant, bon, où est-ce qu'elle est passée, celle-ci? Je vais encore aller la chercher d'un côté ou de l'autre. Et puis je vois mes poules, toutes les 4 ensemble. Et puis en fait, ça a duré toute la journée. Et puis les jours suivants, les poules avaient repris leur forme de poule. En tout cas, cette poule-là qui avait décidé d'être un oiseau, visiblement était redevenue une poule. Enfin, c'était étonnant. Elle restait avec les autres. Elles étaient maintenant 4 et plus 3 poules et un oiseau. Donc, sur ce, ça a duré plusieurs jours. Je redemande à Flore
de communiquer avec elle et puis de nous dire ce qui s'est passé et comment elle se sent maintenant. Et voilà ce qu'elle nous dit. Voilà. Et en fait, c'était très rigolo parce que dans la connexion, je sentais l'énergie de cette poule-là qui avait totalement changé, comme si je me connectais carrément à un autre être. Je ne reconnaissais pas du tout sa personnalité que j'avais pu percevoir à la première connexion. Donc, alors voilà, je lui demande, alors tu ne voles plus? Alors elle me dit, non, j'avais ce message à passer et quelque chose à nettoyer en faisant passer ce message. Cela devait passer à travers moi, ce message-là lié à la liberté et lié à l'âme, à toute l'âme groupe des poules, devait passer par moi et être délivré à ce moment-là. Et elle me dit, ce message, relisez-le, moi je l'ai déjà oublié. Comme si elle était vraiment déjà passée à complètement autre chose, elle avait eu cette mission temporaire-là, et une fois que c'était fait, pouf, elle était redevenue une poule. Voilà, je suis redevenue une poule normale, et elle m'expliquait en fait qu'il pouvait arriver que temporairement une poule sorte du lot, sorte de son âme groupe en quelque sorte, sorte de son état de poule pour aller faire passer un message. Et à ce moment-là, pour elle, c'était vraiment le fait d'exprimer ce message par rapport à la liberté. C'est comme si elle n'était plus du tout liée aux autres poules le temps que son message passe. Et une fois que le message est passé, pouf, elle revient, entre guillemets, c'est comme si elle avait été investie par une autre énergie, quelque chose de plus grand qu'elle à ce moment-là. Et une fois que le message est passé, pouf, elle revient et elle redevient une poule normale. Donc c'était très rigolo cette expérience avec cette poule qui se portait volontaire justement pour temporairement ne plus être elle-même et faire passer son message. Et c'était génial parce que voilà, on a 4 poules maintenant à nouveau, mais on a eu quelque temps un oiseau poule et c'était fabuleux de la rencontrer. Et en plus, et je crois que ce sera le mot de la fin, Flore m'a dit que cette poule s'était présentée comme s'appelant Liberta. Donc vive la liberté des poules. Oui, vive les poules libres. Merci Flore, c'était génial. Merci Véronique.